Allô tout le monde! Je suis super contente que vous soyez là. Donc, bienvenue dans notre live sur comment motiver un chien qui a de l'intérêt, mais qui est pas super motivé. Donc, on va analyser ensemble la vidéo d'Elisabeth qu'elle m'a envoyée et je vais lui donner des conseils par rapport à son chien, comment elle pourrait le motiver davantage, qu'est-ce qu'elle fait aussi sans s'en rendre compte, qui nuit un peu à la motivation de son chien. Comme vous pouvez voir, ça a été un petit peu plus long pour configurer la présentation live parce que je voulais pouvoir vous partager mon écran, donc il a fallu que je passe par Zoom. Bref, ça c'est comme de la cuisine en arrière, mais ça l'explique pourquoi il y a eu un petit délai. Donc, je vais partir le partage d'écran ici. Donc, je vais venir vous partager la vidéo de... Je veux juste être sûre d'avoir la bonne chose à vous partager. Donc, je ne peux pas partager celle-là. Attendez, je vais juste aller la sortir pour pouvoir la mettre ailleurs. Maintenant, ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc, on a ici la vidéo d'Elisabeth, donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous la voyez bien. Je veux juste être sûre que... Oui, parfait. Donc, ça fonctionne. Je le vois moi-même. Donc, on va commencer par regarder la vidéo une première fois et ensuite, je vais vous donner des conseils de choses qu'on pourrait faire différemment. Donc, on voit ici, en partant, que Mitouk a de l'intérêt. Ouais, ça c'est bon, super bon, bravo! Et on va juste prendre une petite pause ici parce qu'il y a des éléments qui sont super intéressants dans, au fond, le premier 30 secondes à regarder ensemble. Donc, clairement, on a un chien qui a déjà de l'intérêt. C'est une bonne chose. Il y a des chiens qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, il va falloir qu'on prenne ce qu'ils nous donnent et le grossir progressivement. Ce qui veut dire que des fois, les sessions vont être un peu courtes. Donc, lorsqu'on essaie de bâtir de la motivation, on veut toujours arrêter pendant que le chien y en veut encore. Mais on veut aussi se contenter nous. Et c'est là où des fois, on a des émotions conflictuelles qui vont venir pas nous aider par rapport à ce qu'on veut bâtir. Et on le voit dans ce premier 30 secondes-là. Donc, ça ici, j'aime beaucoup ça. Juste une petite note que Mitouk, on voit ici, là, clairement, il est en train de cibler le jouet. La gueule, elle est ouverte. Donc, même si le chien n'est pas nécessairement en train d'agripper et de tirer sur le jouet, on a de l'intérêt. Et aussitôt qu'on a de l'intérêt pour le jouet, il faut le voir comme quelque chose de valide. Oui, on est dans un cours pour bâtir le tog. Oui, on est dans un cours où on voudrait que le chien tire pour pouvoir tirer, éventuellement s'en servir. Mais un des gros problèmes lorsqu'on essaie de motiver un chien, et je le sais parce que je l'ai vécu, donc je l'ai vécu avec Coro, c'est qu'on a une idée en tête de qu'est-ce qu'il faut que le chien fasse. Et on essaie d'amener le chien à faire ça. Donc, première chose à faire lorsqu'on a un chien qui n'a pas nécessairement beaucoup de motivation et qu'on essaie de le bâtir, ça va être premièrement d'accepter ce que le chien nous donne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas progressivement améliorer ça, mais de voir ce que le chien est en train de nous donner en ce moment comme quelque chose de valide. Est-ce que Mitouk est en train de jouer dans cette partie-ci de la vidéo? La réponse est oui. C'est peut-être pas exactement ça comme ça qu'Elisabeth voudrait qu'il joue, mais il faut voir
ça ici comme étant une séance de jeu entre Mitouk et Elisabeth, et les deux ont du plaisir ensemble avec un objet. C'est du jeu, c'est valide. Et c'est important de le voir de cette façon-là. Parce que si on se met trop de pression sur nous-mêmes à avoir un jeu qui correspond à une idée de ce qu'on a en tête, de ce que le chien devrait être en train de faire, sans s'en rendre compte, on va mettre de la pression sur notre chien. Et ça l'arrive dans la vidéo. Avec Elisabeth, on le voit. Deuxième précision, Mitouk, c'est un chien qui redirige en faisant une prise en gueule. Donc, c'est pas une morsure, c'est une prise en gueule, mais lorsqu'il a beaucoup d'émotions, et un peu d'émotion, pas juste beaucoup, il va accoter ses dents sur les avant-bras. Je le sais parce que c'est un chien que je suis depuis un certain temps. Je l'ai déjà rencontré aussi. Donc, ça ici, on le sait. Et on voit que Mitouk, de temps en temps, il s'enligne vers le jouet, mais il va jeter un coup d'œil furtif aux avant-bras d'Elisabeth et il va retourner mettre son intérêt sur le jouet. Donc ça ici, moi, en tant que professeur, et une des choses que je veux, c'est aider Elisabeth à ce que son chien fasse ça le moins possible. J'aime ça. J'aime ça parce qu'on a un chien qui, oui, ses émotions montent, oui, il veut retourner à son comportement par défaut lorsqu'il y a des émotions, c'est-à-dire de faire sa prise en gueule au niveau des avant-bras, mais il fait le choix de retourner son intérêt sur le jouet. Qu'est-ce que ça veut dire pour Elisabeth? Ça veut dire qu'il va falloir qu'elle surveille la longueur pendant laquelle elle va jouer et il va falloir aussi qu'elle surveille le niveau d'excitation de Mitouk pour éviter que ces petits regards furtifs-là vers son avant-bras deviennent de plus en plus longs et de plus en plus nombreux et faire attention à garder un niveau d'intérêt intéressant, donc que Mitouk ait de l'intérêt pour le jeu sans nécessairement se servir de beaucoup d'excitation, sauf si elle travaille consciemment la redirection vers la bébelle, ce qui est peut-être un petit peu plus avancé, on va travailler la motivation en premier. Et si jamais Mitouk, comme on voit, peut-être pas là parce que c'est trop court, mais éventuellement ferait un effort conscient de se rediriger vers son jouet. Moi, c'est le genre de choses que je pourrais éventuellement justement féliciter. Mais là, je le ferai pas nécessairement parce que je veux pas déconcentrer le chien puis qu'il se demande pourquoi exactement je suis déconcentrée. Donc, je vais juste vous indiquer ça ici, super, super beau. Le chien essaie d'agripper le jouet. Génial. Ce bout-là, il est bien ici, on le voit. Il a essayé d'aller vers le bras de sa maman, juste ici. C'était où? C'était ici. Et il va redescendre par lui-même. Donc ça ici, très, 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 très bon. Ouais. Et la raison pour laquelle... ça ici, vraiment, vraiment cute. Pourquoi Mitouk essaie de prendre proche ici de la main d'Elisabeth, on l'a vu hier, c'est parce que même si ce bout-là de la bébelle, c'est lui qui l'intéresse le plus parce que c'est celle-là qui bouge comme une proie, le bout de la bébelle qui est le plus facile à attraper, c'est celui qui est proche de la main. Donc, c'est pour ça que, au fond, Mitouk va essayer de l'attraper là. C'est un comportement que quasiment tous les chiens font parce que c'est là que ça va être le plus facile à attraper. Ce n'est pas une mauvaise chose tant que le chien fait attention et éventuellement, je suis pas mal certaine, je vais rajouter un exercice dans le plan de cours pour montrer au chien à faire attention à ne pas accrocher la peau des humains parce qu'il y a des chiens qui s'en fichent. Ils ont juste pas appris que c'était pas cool de faire ça, donc il va falloir qu'on leur montre, tout simplement. Mais jusqu'à date, c'est très très bien. On a une autre fois où il va regarder dans les airs. Ici, on vient juste de le voir et se rediriger. Super, super, super bon. Et ici, le chien prend le jouet en gueule. Donc,
Ici, on a un et il va essayer de le tirer, mais il va le lâcher parce que sa prise en gueule n'est pas assez forte. Et ici, je veux que vous portiez une attention particulière au langage non verbal d'Elisabeth qui, je le spécifie, m'a donné la permission d'analyser la vidéo avec vous tous. Donc, portez une attention particulière à Elisabeth. Et on voit, peut-être que c'est moi qui interprète suite à ma discussion avec Elisabeth en privé, mais je vois un peu de découragement ici parce que Mitouk l'a pris et il l'a lâché parce que la prise en gueule n'était pas assez forte, alors qu'elle pensait probablement avoir enfin sa victoire. Il l'a lâché et je vois un peu dans le langage non-verbal d'Elisabeth, elle me corrigera si ce n'est pas le cas, mais un peu de découragement. Ici, et on en essaie un autre. Motiver un primitif, c'est pas toujours évident. Parce que autant c'est des chiens qui peuvent devenir allumés de même, autant c'est des chiens que des fois c'est comme difficile, là. Tu sais, on a l'impression de craquer un peu dans le beurre. Et ce qui est compliqué aussi avec les primitifs, contrairement aux chiens de berger, c'est que l'excitation, les émotions, autant les chiens de berger vont porter ça à l'extérieur d'eux, les chiens primitifs ont tendance à porter ça à l'intérieur d'eux. Donc, il faut faire attention parce que chien primitif ne veut pas nécessairement dire chien pas sensible, mais la sensibilité va vraiment venir se manifester différemment. C'est vraiment une complètement autre façon de penser et de gérer ses émotions. Donc, souvent, un chien, comme j'ai primitif, va gérer ça par en dedans. Et c'est des chiens qui, lorsque ils commencent à avoir des émotions, lorsqu'ils sont pas sûrs de qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, lorsqu'ils se sentent en échec, plutôt que de redoubler d'ardeur pour essayer de figurer, plutôt que d'exploser puis de se mettre à faire n'importe quoi. Ce qu'on va plus retrouver généralement chez des chiens qu'on va dire high drive, d'autres types de canins. Chez les chiens primitifs, on va voir ça plus sous forme de shutdown. Sous forme aussi du chien qui fait ben ça m'intéresse pas, finalement tes affaires plates, bye, puis qui s'en va. Et il faut pas le voir comme un manque de motivation, mais comme une façon de répondre à la pression. Et moi, j'ai déjà eu une husky mix, j'ai travaillé avec des Shiba, et on voit... Je trouve que c'est vraiment très commun chez les primitifs, cette façon très intérieure de gérer les émotions. Donc, on veut faire attention parce que souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'un chien va mal répondre à ce qu'on essaie de faire, on va essayer de redoubler d'ardeur pour, au fond, essayer de convaincre le chien que notre idée est le fun. C'est pas une mauvaise chose, mais on veut faire attention à ne pas mettre de pression ou trop de pression pendant qu'on fait ça. Des fois, il faut mettre de la pression à un chien, là, on va dire les vraies affaires, mais de faire attention à, premièrement, si on met de la pression au chien, en être consciente, parce que si on a un chien qui se met à faire tout et n'importe quoi, ou nous aboyer après, ou qui devient comme un peu fou, comme perte de contrôle, c'est une des façons de répondre à la pression. Donc, on va appeler ça un stress up, ou on a le stress down, ou le shutdown, qui est l'inverse, mais la même chose, donc au fond, de répondre à la pression. Donc, ça, c'est la première chose à laquelle on veut faire attention par rapport à la pression qu'on va mettre au chien. Et c'est vrai dans n'importe quoi, pas juste le TOG, mais n'importe quoi qui touche la motivation. Et ça ici, je l'ai appris à la dure parce que mes deux premiers chiens que j'ai entraînés, ma Husky Mix
faisait ça. Donc, c'était pas un chien qui, de base, était super motivé parce que Husky Mix, je l'ai eu à 1 an et demi. Elle avait passé du temps en refuge. Elle a été errante. Donc, c'est pas un chien que, tu sais, j'ai parti bébé pour en faire un chien de sport. Et avec Ellie, lorsqu'elle était jeune, on a eu beaucoup de difficultés avec la motivation parce que c'était un chien qui était très sensible et un chien qui faisait des gros shutdowns. Donc, il a vraiment fallu que j'apprenne à faire attention à la pression que je mettais à mon chien sans m'en rendre compte. Et une des erreurs que j'ai fait avec Ellie, qui a été correcte parce que Ellie l'a bien supporté, a été d'utiliser de l'excitation pour essayer de réengager mon chien parce que je mettais trop de pression sans m'en rendre compte et on veut faire attention à ça. Il y a des chiens qui y répondent sans que ce soit un problème. Dans le cas d'Ellie, ça l'a aidé parce qu'elle avait besoin de motivation extérieure et oui, j'ai pu combler mes lacunes en technique de peu importe ce que j'essayais de faire en ajoutant de l'excitation. Mais avec un chien comme Rina, ça va nous péter dans la face parce que le chien va commencer à japper, aboyer, se pitcher partout, pas comprendre. Donc, avoir des vidéos comme celle-là, si vous avez des problèmes en entraînement, des problèmes de motivation, filmez-vous et essayez de regarder. Est-ce que ce que je fais, c'est clair pour par rapport à mes intentions? Est-ce que je mets de la pression à mon chien sans m'en rendre compte? Est-ce que j'utilise de l'excitation pour combler aussi à des choses que je fais de manière un peu moins optimale? Et je vous répète aussi que c'est en essayant des choses qu'on apprend. Hein? Donc, c'est normal. Il n'y a personne ici qui est venu au monde en sachant super bien faire de l'entraînement avancé. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que ça ne fonctionnait pas ce que je faisais et j'essayais de trouver pourquoi. C'est pour ça que je suis bonne. C'est pas en ayant du succès, c'est en faisant des erreurs et en essayant de trouver pourquoi. Donc ça ici, c'était juste ma petite aparté. Et ici, si on sent un moment de manque de motivation, pas de manque de motivation, mais de découragement de la part d'Elisabeth, c'est très possible que Mitouk le sente aussi. D'où le pourquoi je voulais vraiment spécifier qu'on veut voir n'importe quel type de jeu comme étant du bon jeu, du jeu valide. Ça veut pas dire qu'on va pas essayer d'encourager Mitouk à s'améliorer, à faire des meilleures prises en gueule, à faire plus de prises en gueule sur le jouet, bien entendu, pas sur les avant-bras. Mais c'est pas parce qu'il le fait pas beaucoup que ça veut dire que son jeu n'est pas là. Il y a clairement du jeu. Fait qu'on veut partir de là et ça va beaucoup aider notre attitude. Et si on a si notre attitude ne dit pas ce que tu fais, c'est pas encore assez bon. Là, ici, je ne suis pas en train de faire des critiques à Elisabeth, bien entendu. On va beaucoup moins mettre de pression à notre chien sans s'en rendre compte. Donc, on essaye avec un autre jouet. Et ici, on a un chien qui commence à faire, ben finalement, c'est plate ton jeu, bye, je m'en vais. Ouais. Et là, on voit que ça l'intéresse de moins en moins. Et on voit plusieurs types de comportements, au fond, signaux de je suis pas sûre, il va se licher les babines à un moment donné. Ici, il détourne la tête. Et là, ici... je l'aime, ce bout-là. Et ici, on a un petit peu de comportement de remplacement. À moins qu'il y ait eu de la nourriture, bien entendu, j'étais pas là, j'ai pas vu la scène tout au complet. Mais de se mettre à sniffer, à renifler le plancher ici alors qu'il y a rien, c'est un comportement, pas un comportement de remplacement, mais en anglais, ils appellent ça un displacement behavior, pour, au fond, le chien se concentre sur une autre activité qui n'a pas rapport pour, comme, un petit peu, pas penser à celle qui aime moins. Mais ici, on a un chien qui réengage. Tu veux celui-là? On va essayer celui-là.
Ça ici, on va moins faire ça, de balancer le jouet vers le chien pour essayer de le remotiver parce que ce que ça va faire, c'est qu'il va juste avoir de moins en moins envie. Donc, un des problèmes, j'en ai parlé souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir aller chercher le chien pour qu'il joue avec nous, pour y amener la bébelle, mais ça va souvent avoir l'effet inverse. Et ici, je vais juste passer vite pour savoir si... Ah, ok, clairement, on a du désengagement de la part de Mitouk à partir de là, et Elisabeth va essayer plusieurs choses. Ça fonctionnera pas, et au fond, et Mitouk et Elisabeth vont se frustrer mutuellement parce que ce qu'ils essayent de faire, il n'y a pas de connexion. Ils sont pas frustrés l'un après l'autre, ils sont frustrés après la situation parce que ce qu'ils veulent tous les deux, connecté, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Au fond, je vais arrêter le partage d'écran. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent dans une situation comme celle-là? Lorsqu'on a du jeu, lorsqu'on arrive à avoir un peu de ce qu'on veut, ça ici, première chose, je l'ai dit plusieurs fois, on va le célébrer comme ça. Donc, j'ai vu des gens dans le groupe qui disaient « Mon chien suit la bébelle, mais il l'attrape pas. » Des gens qui disent « Mon chien, il veut que je lui lance, mais il va pas nécessairement... il va pas nécessairement venir toguer. » On a quand même... Il y a des chiens qui déchirent, mais qui toguent pas encore. Donc, premièrement, là, on va accepter ce que le chien fait comme étant du jeu, comme étant bon, et on va avoir du fun à faire ça avec lui. Et on va essayer de se rendre à de plus en plus de comportements classiques de tog, mais on va déjà le voir comme étant quelque chose à célébrer. Le but, c'est de passer un moment agréable ensemble. Que le chien tire ou qu'il tire pas, ultimement, c'est pas si important. Donc ça, ici, on l'a déjà dit, c'est chose numéro 1. Parce que sinon, 1, vous allez être frustré, puis 2, vous allez mettre de la pression sur votre chien sans vous en rendre compte. Et on a déjà parlé des effets de la pression, stress up ou stress down. Un chien qui se met à japper, à spinner sur lui-même, qui comprend rien, ou qui désengage, puis qui fait genre, ben finalement, c'est plat. Donc, on veut ni l'un ni l'autre. Donc, la pression en motivation, ça peut... C'est comme un scalpel. Il faut savoir très précisément aussi qu'on s'en va couper parce que sinon, ça va juste faire des dégâts. Donc, chose numéro 1. Chose numéro 2, avec un chien qui manque de motivation, on va garder les sessions courtes. Donc, ici, au début, on avait de la motivation et la motivation a baissé et au fond, plus il y avait de frustration de part et d'autre, plus ça baissait vite. Donc, on veut faire attention d'arrêter pendant qu'on a encore du plaisir ensemble. Et là, ici, c'est difficile parce que sur une vidéo de 1 minute et demie, on a eu un 35 à 40 secondes de jeu. Puis le premier 25 secondes était bien, puis après ça commençait à être comme vraiment moins bien. Il y avait encore du jeu, du réengagement, puis après ça allait pas super bien. Tu sais, on s'entend que 30 secondes à jouer ensemble, c'est pas super motivant pour nous. Donc, c'est là aussi il va falloir faire un effort de se dire, OK, s'il faut que je joue pendant juste 30 secondes, qu'est-ce que moi je peux faire pour que je sois capable de faire ça. Donc, ce que moi, je faisais avec Ellie lorsqu'elle était très, très jeune, puis que je faisais de l'entraînement avec elle, au début, lorsqu'on avait des problèmes de motivation, parce que c'était un chiot qui est très sensible, qui comprenait pas ce que je voulais, et moi, je faisais des erreurs sans m'en rendre compte aussi. Je le répète, c'est comme ça qu'on apprend. Eh bien, je jouais avec elle après ou je faisais d'autres activités qu'elle aimait, qu'on aimait faire ensemble. Donc, moi, au fond, j'avais pas l'impression de m'installer pour rien parce que au début, là, je faisais 2 ou 3 clics et après ça,
on changeait d'activité pour pas baisser sa motivation, pour pas que moi je me mette à y mettre de la pression, et aussi pour qu'on ait du fun puis qu'on finisse sur une belle note. Donc, on faisait une autre activité après. Faites une autre activité avec votre chien que votre chien aime. Fait que comme ça, vous allez continuer à passer un moment ensemble et on va garder la motivation pour le jeu qu'on essaie de bâtir, tout en, vu qu'on migre vers une autre activité, tout en, nous, que ça vaille la peine, puis qu'on finisse pas frustré ou qu'on pousse pas trop parce que, comme notre envie est juste pas comblée, tout simplement. Donc, premier conseil pour Elisabeth, on va faire des séances plus courtes. Même si c'est juste une minute et demie, on va prendre ce que Mitouk va nous donner. Ensuite, une autre chose qu'on va faire avec Mitouk va être de voir qu'est-ce qu'il aime le plus. Est-ce qu'il aime le plus quand le tog est par terre puis qu'on le bouge? Est-ce qu'il aime plus quand on est comme Elisabeth faisait comme penché, mais il est dans les airs avec un bout qui traîne à terre? Est-ce que si on est debout, est-ce qu'il aime plus ça? Est-ce qu'il engage davantage? Si on est tourné aussi, comme on a vu au jour 4, est-ce que ça va mieux pour Mitouk? Et essayer de voir qu'est-ce qui va le mieux. Une fois qu'on a ça, on peut voir est-ce qu'on est capable de garder un peu plus de motivation longtemps ou d'alterner entre des positions pour garder la motivation aussi avec des placements du jouet qui sont peut-être un petit peu moins aimés de lui, mais qui va voir que finalement c'est tout autant amusant. C'est comme ça qu'on va varier, étirer, modeler au fond nos techniques de jeu pour ressembler de plus en plus à du TOG. Je vais repartir le partage d'écran parce qu'il y a j'ai d'autres conseils à vous donner par rapport à ça. Un autre conseil que je donnerais à Elisabeth, ce serait de se filmer lorsque elle parle, elle va moins faire de son pour essayer d'attiser l'attention de Mitouk. Regardez les deux vidéos et voir dans lesquelles, celle-ci où elle est en mode cheerleader et une autre où physiquement, je veux qu'elle soit tout autant engagée, mais moins, au fond, verbalement, et voir qu'est-ce que Mitouk préfère. Parce que je me demande, et je ne le sais pas, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on examine, que Elisabeth examine ces deux vidéos, voir est-ce que Mitouk aime ça, ou est-ce qu'il va le prendre comme de la pression, ou est-ce que le fait d'utiliser la petite voix excitée, ce qui, comme on a dit dans certains cas, n'est pas un problème, mais dans d'autres cas, oui, est aussi une béquille pour un manque de technique de jeu. Parce que je veux voir ça aussi, parce que si c'est le cas, on va pas arrêter de l'utiliser, mais on va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour améliorer aussi nos techniques de jeu. Et ça ici, il y en a parce que on a une autre vidéo de Elisabeth à regarder ensemble. Et donc, on veut aussi faire attention. Ah là, ici, il s'en allait pincer, mais il l'a pas fait. Ça ici, ce bout-là, je l'aime parce que clairement, ça s'en vient, là. On a juste besoin de persévérer, mais de la bonne façon, dans la bonne direction, pour qu'ils apprennent que c'est ça ici, c'est le portrait qui est cool, plutôt qu'ils associent le jeu à ça, ok? Ça ici, c'est ce qu'on veut moins. Puis comme on a un primitif, faut qu'on fasse attention. C'est pas les chiens les plus faciles à motiver, comme je disais, surtout passer à l'âge adulte quand le jeu baisse. Ça ici, c'est un phénomène qui est normal. Chez certaines races, ça a été préservé par néothénie, parce que c'est des races qui ont été modifiées. Par définition,
les primitifs sont moins modifiés. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc, on a une beaucoup plus grande baisse de comportement de jeu chez certains primitifs. Et aussi, on veut, dans le cas d'Elisabeth, faire attention à être moins, que ça paraisse moins. Si jamais on est découragé, et de vraiment célébrer le fait de travailler la bébelle. Ici, là, faut vraiment... Et ça avait vraiment de la misère avec Ellie lorsqu'elle était jeune. Ok, je suis pas en train de faire le procès d'Elisabeth parce que je sais clairement, parce que je l'ai vécu, je l'ai fait. La bébelle est un prétexte pour jouer ensemble. Le mot-clé ici, c'est ensemble. Le chien n'est pas le prétexte pour la bébelle. Ok? Le mot-clé, c'est pas bébelle. Le mot-clé, c'est ensemble. Donc, peu importe ce qui se passe avec la bébelle, tant que, au fond, le ensemble y est là, ça compte. C'est ça qui est le plus important. C'est pas, le chien n'est pas, je le répète, le chien n'est pas la prétexte pour la bébelle. Okay? La bébelle est, le chien n'est pas l'outil pour qu'on réussisse nos entraînements. Le but de l'entraînement, peu importe ce qu'on entraîne, c'est de faire quelque chose à deux. Tant que ça, c'est là, le reste, c'est gagné. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, mais dans notre tête, il faut vraiment changer ça pour que justement se mettre dans un mindset. Peu importe ce que me donne mon chien, tant qu'on le fait à deux, puis qu'on a cette connexion-là, c'est important. On a une autre vidéo d'Elisabeth que je veux qu'on regarde. Elle est ici. Je vais enlever le partage d'écran. Je vais le remettre. Je vais juste aller voir s'il y a des questions avant. J'en vois pas ici, mais je vais juste aller voir s'il n'y a pas un bug sur Facebook. Donc, donnez-moi juste 30 secondes. Je vais aller voir s'il y a des questions dans... Ah! Bon! Sont là! Parfait! Je ne voyais effectivement pas vos commentaires, donc je vais juste aller les chercher dans une autre page. Il va falloir que je les trouve. Excusez-moi. Comme je me disais, c'est parce que Facebook ne me les montrait pas. Donc, il a fallu que j'ouvre une autre fenêtre pour voir. Oui, donc Chloé dit avec les primitifs, il faut vraiment prendre ce qu'ils nous donnent parce que sinon, on les perd vite. Et Chloé a 100% raison. Motiver un primitif, c'est toute une autre paire de manches. Mais une fois qu'on est rendu bon là-dedans, il n'y a plus grand-chose qui est à notre épreuve. Oui, Elisabeth dit que j'ai raison. Elle espère toujours qu'il va le faire un petit peu plus. Donc, veut pas, s'il le fait pas, à moins qu'on soit là, vraiment là, avec une phase de service à la clientèle absolument parfaite, ça va paraître dans notre attitude, et ça, on veut vraiment faire attention à ça, que ça ne paraisse pas. Donc, je vais juste garder ça ici pour pouvoir suivre les commentaires si jamais il y en a. Ce ne sera pas long. Je vais ouvrir la fenêtre à part. Parfait. Donc, je vois vos commentaires ici. Super contente. Allô, Émilie qui est là. Donc, on va enchaîner avec la deuxième vidéo. Je vais aller vite quand même. Je veux parler de petites erreurs au niveau des mécanismes de TOG qu'Elisabeth fait. Et si elle règle ça, ça va l'aider au fond à avoir plus de motivation de la part de Mitouk, parce que comme on a vu, sans s'en rendre compte, elle se sert de l'excitation pour essayer de combler pour les mécanismes qu'elle fait un peu moins bien, et on veut faire attention à ça. Donc, on y va avec l'autre. Parfait, je l'ai juste ici. Donc, on a la deuxième vidéo de Mitouk, et on va la regarder ensemble une première fois. Et qui est beau, ce chien-là.
Donc, on a une autre bébelle. Et clairement, on a de l'intérêt dès le début. Donc, Mitouk va essayer de l'attraper avec ses pattes. Ah, il est tellement cute. Il y a des chiens qui sont plus pattes. Il y a des chiens qui sont plus gueule. Et ça, ici, ça fait partie de la personnalité du chien. Si mon chien il est plus pattes, j'ai deux options. Ce que je vais faire, il y a certains jeux où justement on va être plus à terre pour qu'il puisse là donner des coups sur le tog, essayer de l'attraper avec ses pattes. Et là, elle aime essayer de squeezer le tog entre ses pattes pour essayer de le retenir. Ellie, c'est un chien qui est très patte. Est-ce que c'est du tog classique? Non. Mais Ellie, elle a du fun. Donc, c'est valide comme jeu. Oui, je veux me rendre à autre chose, mais on va le garder parce que là, on cherche à bâtir de la motivation. Si Mitouk, il y a du fun à mettre ses pattes sur la bébelle pour l'arrêter, je vais le laisser faire et je vais utiliser ça pour bâtir ma motivation. Mais de temps en temps, je vais aussi jouer avec des bébelles qui sont un peu plus hautes et essayer de favoriser la gueule. Et après ça, ce que je peux faire, c'est redescendre la bébelle pour avoir une séance de pattes et essayer de être capable d'avoir et de la gueule et de la patte parce qu'éventuellement, je veux favoriser la gueule, éventuellement avoir des meilleures prises en gueule, avoir une prise en gueule qui est plus forte pour me rendre à un chien qui va peut-être éventuellement se secouer ou tirer avec moi. Mais tout ce que mon chien me donne va me permettre d'aller dans cette direction-là. Et si mon chien il est motivé, ça compte. Comme on a vu là avec Mitouk, c'est probablement un chien, le connaissant, voyant les vidéos, qui est probablement et patte et gueule en même temps, mais c'est possiblement circonstanciel. Donc là, au fond, on veut le rendre moins circonstanciel. Et on va continuer à regarder la vidéo juste ici. Le petit coup de patte, je l'ai trouvé ça tellement cute. Et ici, on a un petit peu de désintérêt parce que Mitouk veut se mettre à jouer avec son rouleau. Ouais. Donc, ici, là où je veux porter l'attention d'Elisabeth, et ça, on en a parlé hier parce que j'ai vu plusieurs personnes faire cette erreur-là, c'est qu'à chaque fois que Mitouk a l'air de désengager, elle va aller amener la bébelle proche de lui. Voici ce qu'on va faire à la place. Okay? J'ai ça ici, je vais le tasser. Je vous avertis, Rina va japper parce qu'elle a pris la mauvaise habitude de japper quand j'enregistre parce qu'elle sait que je vais l'occuper. Fait que sans m'en rendre compte, j'ai renforcé ce comportement-là. Okay? Donc, si j'ai un chien qui manque d'intérêt, okay? J'ai la bébelle, là, c'est pas une bonne bébelle pour jouer, mais c'est celle que j'ai en ce moment. Okay? Mon chien, il décroche. Il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit le lapin va s'enfuir, comme on a déjà vu. OK? Ça, on a déjà vu ça. Mais beaucoup de gens, si votre chien a des problèmes de motivation, plutôt que d'amener la bébelle à votre chien, je veux qu'on fasse... Je vais enlever mes lunettes par mesure de sécurité. Attends, Rin. Donc, je veux qu'à la place, vous jouiez à la protection, OK? On va pas se mettre à faire de l'agression, là, mais on va inviter le chien à jouer comme un taquin, OK? Je vais juste fermer la cage des livres parce que sinon, on va venir s'en mêler et Rina ne voudra plus jouer. C'est oui, loulou. Où tu t'es enfermé? Donc, plutôt que d'aller amener la bébelle proche de mon chien pour essayer de la faire jouer. Donc, bien entendu, Rin, ça ne l'impressionne pas parce qu'elle est full entraînée. On va faire... Et vous pouvez voir comment la motivation a été instantanément différente. Donc, lorsque je veux... Admettons que Rina en décroche du jeu, OK? On joue, puis là, elle fait sa prise en gueule.
Puis là, sa prise en gueule, elle est pas super bonne. J'ai dit pas super bonne. J'ai dit pas super bonne. T'es censé lâcher. T'es censé lâcher. Est-ce que je peux le reprendre? Rin, j'en ai besoin. Merci. Donc, plutôt si elle la lâche, je peux faire... Tu retombes-tu sur le coussin? Oui. Faire... Non, et là, bang! Je la mets en jeu et elle peut essayer de l'attraper. OK? Oui, j'en ai un autre. J'en ai une autre. Elle est ici. Elle est ici. Ouais. Donc, à la place, on va venir faire des... Je sais, maman Attacha là. Maman Attacha là. On va venir inviter le chien à venir dans notre bulle plutôt que d'amener la bébelle dans la bulle du chien. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'entre vous faisaient, que j'ai vue. Et je sais que vous essayez de ne pas le faire, mais vous le faites sans vous en rendre compte. Et ça ici, c'est normal. C'est la raison pour laquelle on veut devenir meilleur. Si on corrige rien, on ne devient pas meilleur. Donc, vraiment, ferme ta petite gueule. Donc, vraiment, venir... Oui, je le sais, j'aime ta bébête. Oui, je le sais, là, je le fais, je lui mets dans la gueule, mais c'est parce que je veux qu'elle arrête de japper. De faire des comportements de jeu comme si on voulait pas qu'il vienne. Et c'est là le problème, c'est parce que vous voulez que votre chien vienne, mais en fait, vous voulez l'inviter... Il est à l'heure. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Ouais. Et vous voulez faire comme si vous ne vouliez pas qu'il vienne. C'est la meilleure façon. Attrape. C'est la meilleure façon qu'il vienne. Go. Est-ce qu'il y a des questions? On va en... Oui. Là, tu vas jouer tout seul. OK? Va jouer tout seul. Bravo, Loulou. Tu veux-tu l'autre, Loulou? Viens. On va en rester là pour l'instant avec les indications. On a quand même parlé de pas mal d'affaires. Je vais remettre mes lunettes. Lunettes et séances de jeu, ça va moins bien ensemble. Puis, dernier élément avant que je réponde à vos questions. Donc là, vous avez des questions, c'est le moment de l'écrire. Tu viens-tu sur maman? Viens. Et non, ici. Hop. Vous pouvez voir aussi que j'ai mélangé plusieurs types de jeux. Je m'en suis pas tenue juste à togger. J'ai mis du tog, j'ai mis de la pourchasse, j'ai lancé, on a tiré. J'ai même aussi à un moment donné, Rien, lâche les biscuits. J'ai même incorporé du jeu social et tout ça ici, ça va bien ensemble. Donc, si votre chien aime d'autres types de jeux, il n'y a aucun problème à mélanger. Moi, j'aime la versatilité dans le jeu. Donc, je vais répondre à vos questions. Je vais juste aller retourner ici à l'autre place où je les voyais. Parfait. Donc, Elisabeth dit qu'elle va essayer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se laisse? Rien de drôle. Parfait, donc je ne vois pas de questions. Si jamais il y en a, écrivez-les. Je vais y répondre. Je vais y répondre, même si le live est terminé. Ça va me faire plaisir. Ah, parfait, je vous vois là. Donc, ça va me faire plaisir. J'ai fait aussi cette présentation-là dans le groupe pour tout le monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur chien ne joue pas assez puis que ça ne vaut pas la peine de s'inscrire à l'atelier TOG avec ton chien parce que leur chien ne togue pas assez. Mais il y a plein, comme vous voyez dans cette présentation-ci, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider à justement avoir plus de jeux. Donc, ne vous découragez pas et je le répète, le TOG, c'est un
outil pour jouer ensemble, le mot-clé étant ensemble, ok? Donc, il n'y a pas un type de jeu qui est moins bon que l'autre. Ça dépend, un, de qu'est-ce qui motive votre chien et deux, de c'est quoi vos objectifs aussi lorsqu'on parle d'utiliser le jeu en entraînement. Donc, si votre chien a un début d'intérêt, comme on a vu avec Mitouk, il y a plein, ça vaut vraiment la peine de vous inscrire à l'atelier parce que vous pouvez passer autant de temps que vous avez besoin sur développer le TOG et vous gardez l'ensemble de l'atelier par la suite pour vous permettre de continuer. Donc, Elisabeth dit, avec les hommes de la famille, Mitouk est plus intense. Penses-tu que c'est parce qu'ils sont plus forts? Je pense que, c'est possible qu'il y ait un historique de renforcement qui est plus élevé. Donc, que Mitouk a probablement un petit peu plus l'habitude de se chamailler avec eux. Donc, c'est possible que ce soit venu plus facilement à cause de ça. Ça, ici, c'est une chose qui peut arriver. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer le jeu avec nous aussi, mais juste qu'on a moins cette habitude-là derrière nous. C'est possible aussi qu'ils ont déjà trouvé comme certaines façons de tirer ensemble qui vont bien. Fait quand on essaie de modifier les choses, ça va mieux. Mais je pense que c'est possible aussi que tu aies beaucoup plus travaillé le calme avec lui que ton mari puis tes fils. Donc ça, ici, ça peut rentrer en ligne de compte, ce qui veut pas dire qu'on peut pas changer ça, pas nécessairement que Mitouk va devenir débile avec toi, mais qui va comprendre que dans le contexte de jeu, c'est correct. Aussi, c'est possible qu'au niveau de leur posture, de la façon d'échanger aussi, ils mettent un peu moins d'excitation, un peu moins de pression. C'est possible aussi que il y a certaines choses qui font que Mitouk aime. Donc, moi, je pense que ça vaudrait la peine que tu les filmes et que ensuite tu regardes tes vidéos pour essayer de voir c'est quoi les différences. Mais clairement, s'il le fait avec certains membres de la famille et que ça va bien, ça veut dire qu'il y a encore plus de potentiel qu'on pense. Il faut juste qu'on essaye de voir, un, bâtir l'habitude et deux, voir qu'est-ce qu'ils font de différent. Au niveau de est-ce que c'est parce qu'ils sont plus forts? Pas nécessairement parce que on n'a pas vu beaucoup de tirage de la part de Mitouk, fait que je sais pas si c'est parce qu'il trouve que tu tires pas assez fort parce que lui, il tire pas. Fait que, mais je pense que c'est plus un autre facteur. Et, probablement un mélange de plusieurs choses ensemble. Mais c'est une excellente question. Si Mitouk tirait avec toi, puis qu'il tirait avec les autres aussi, mais que dans leur cas, il tirait beaucoup plus avec eux parce qu'ils aiment l'aspect bataille dans le TOG, là, ce serait possible qu'ils trouvent la bataille plus satisfaisante, mais je ne pense pas que ce soit le cas en ce moment. On va parler éventuellement de la bataille dans le TOG. Pour l'instant, on a plus été en mode prédation, puis je vous ai montré à faire un petit peu de fausse protection des ressources pour aguicher le chien. On a fait un peu de déchirage aussi au début. On va parler un peu plus tard de la bataille. J'aime moins en parler au début parce que il y a des chiens qui répondent très très mal. Il y a des chiens qui répondent super bien. Puis je pense que aussi il y a des chiens qui vont répondre à la bataille sans nécessairement aimer ça. Puis on veut juste faire attention. Et Elisabeth vient de dire qu'il aime l'aspect bataille avec eux. Donc oui, je pense que au fond, c'est que eux vont utiliser de manière de jeu, plus de conflits dans le TOG, alors que toi, t'es plus en prédation. Mais c'est un primitif, là. C'est clair qu'il y a de la prédation, là. Donc, essaye de voir qu'est-ce qu'ils font de différent, qu'est-ce qu'il allume Mitouk, essayez de voir est-ce que t'es capable d'incorporer ça. Et ça arrive aussi que, oui, comme tu dis, l'intensité monte vraiment très, très vite. Donc, on peut avoir aussi des façons de jouer avec nos chiens qui sont
complètement différentes. Moi, mon conjoint, un de ses gros plaisirs, c'est de prendre les chiens dans ses bras puis de leur montrer des choses dans la maison. Puis moi, je fais pas ça, là, tu sais. Et mon beau-père, il aime faire certaines choses avec mes chiens que c'est leur relation à eux. Moi, j'ai une relation qui est différente avec eux. Mon chum est beaucoup plus gâteau à leur donner des biscuits pour juste parce qu'ils sont cute. Il le fait moins que dernièrement, mais avant, il le faisait souvent, faire la distribution des gâteries. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils ont leur relation, puis que notre relation avec notre chien, si on vit avec d'autres personnes, va être différente de la relation que notre chien a avec les autres membres de la maisonnée. Et c'est correct que ce soit pas pareil. Tant que eux sont contents là-dedans, puis que ça l'entraîne pas des comportements qu'on aime moins, oura. Mais ce que ça nous dit dans le cas de Mitouk, c'est qu'il y a du potentiel parce qu'il le fait avec les hommes de la maison. Donc voilà, je vous remercie tout le monde. J'espère que ça vous a amené plein de petits éléments différents pour faire « Ah, j'avais pas pensé à ça ». Le jeu, c'est quelque chose qui est fascinant et c'est le fun de décortiquer ça d'un point de vue plus mécanique, science, technique, mais aussi plus au niveau émotionnel, la connexion, le fait de se laisser aller aussi dans le jeu, qui est quelque chose que les adultes, on a de la misère à faire, parce que cette baisse de jeu-là que les chiens ont à l'âge adulte, nous, on l'a déjà vécu. Donc, de retrouver, de comme décrocher de ce regard jouer dans notre tête pour être vraiment à 100% présente dans le jeu, c'est quelque chose que nous, il faut qu'on s'entraîne à faire. Donc, bref, le jeu, c'est fascinant. Je vous donne congé de devoir pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Demain, on commence demain. On va soit faire une autre pause si vous en avez besoin, pause, /, essayez d'appliquer les conseils que je vous ai donnés dans aujourd'hui puis hier. Donc ça ici, c'est une possibilité, faire une pause pour vous permettre de peaufiner tout ça, ou sinon, on commence à embarquer avec la commande done. Donc, selon le plan de cours, on est censé demain commencer à mettre les premières pierres pour s'en aller vers la commande done, qui est essentielle si on veut utiliser le TOG comme un outil en entraînement. Et ça l'inclut, demain, on fait un jeu avec 2 bébelles idéalement identiques. Donc, soit on enchaîne directement avec ça, soit on fait une pause. Vous me direz ce que vous préférez et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.